Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 12 juin 2023, donc sur notre collectif. Alors, beaucoup de pensées, de créativité, de création. Je vois en fait plein d'écrans comme ça dans le ciel, un ciel lumineux. Et on pense à quelque chose, à autre chose. Ben, il y a plein de possibles là. Et puis ça nous tourne autour, ça nous tourne dans la tête, comme si on avait des intuitions, des envies de création. Ouais, envie de créer, envie d'aller vers la réalisation. Ok. Alors, pour le tirage associé, quelle est l'émotion présente? Donc, ça peut être effectivement l'excitation, l'agitation, d'être surmené, d'être avec plein d'idées créatives. Ça peut être également l'inverse, c'est-à-dire être dans la peur, hein. Le cœur est associé au rein en médecine chinoise. Et si on est en déséquilibre, si on a des peurs, ça va léser le cœur, ça va alourdir le cœur. Si le cœur est trop en excitation, ça va aussi fatiguer l'énergie vitale dans les reins. Enfin, voilà, et trouver le juste équilibre aussi entre la joie et les peurs, entre l'amour et les peurs. Alors quoi d'autre? Quelle est l'émotion présente? Ouais, il peut y avoir des peurs en fait, hein, l'émotion de la peur qui empêcherait en fait d'aller d'avoir accès en fait à ces rêves que nous avons ou à ces envies de création. C'est quelque chose qui maintient, voilà, je vois une humanité qui se rétrécit, qui se considère petit, alors que quand il se grandit, quand il est à sa juste posture, à sa juste taille, ben, en fait il a accès à plein de possibles, à plein de créativité. Et là en ce moment on a beaucoup de choses qui nous passent autour de la tête, quoi. Beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées créatives. Donc pour l'émotion, voilà ce que je peux en dire. Au niveau des obstacles, donc deux obstacles: je suis en danger, hein, le changement est dangereux aussi, hein, donc c'est toujours en lien, et je ne mérite pas d'être heureuse. Vous voyez, donc c'est la peur et la joie. La peur et la joie, je ne mérite pas d'être heureux parce que dans mon parcours de vie, j'ai expérimenté des choses où j'ai vu dans mon environnement des gens qui ne sont pas forcément heureux. Donc moi, m'autoriser à être heureux, ça va faire des vagues, ça va déranger, ça va... voilà, donc c'est des croyances en lien toujours avec ce que je vois là, le cœur, les reins. Je suis en danger, c'est les peurs. Je ne mérite pas d'être heureux, c'est-à-dire que je m'auto-sabote parce que le passé m'a montré certaines choses, donc je m'empêche ou je crois que je ne mérite pas, etc., d'être heureux. Donc ça, à travailler comme obstacle, si vous avez besoin, bienvenue. Les ressources, donc deux également. Hop. Le temps, donc être dans l'instant présent plutôt que dans la projection ou dans le passé, et la création. Donc c'est vraiment une période de créativité où on nous demande de mettre les mains à la pâte. Nos idées, elles doivent se matérialiser, donc on y va dans l'enthousiasme, sachant qu'on n'est pas tout seul, hein. Les énergies subtiles nous aident fortement en ce moment, donc il faut écouter ses intuitions. On est tous guidés, on a tous de l'intuition, hein. On a tous un discernement, on a tous des envies, on a tous une unicité. Donc c'est aller révéler son unicité, c'est le chemin de la vie, hein. Donc on n'a pas le choix que d'avancer sur ce qui nous rend heureux, et on est soutenu, et beaucoup soutenu en ce moment. Et la carte ressources, ou conseil plutôt, c'est source de joie. Voilà. Hein, tout ce qui nous rend heureux, on doit y aller. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Alors ça peut être effectivement aussi de la tristesse, l'émotion, hein, mais effectivement si on ne s'autorise pas à se rendre heureux, ça va nous rendre triste également. Et ça peut être aussi en lien avec des peurs de se rendre heureux. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur, voilà, et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, donc on n'a pas le choix que d'être heureux. J'adore dire cette phrase, c'est notre responsabilité à chacun. Donc, y a-t-il autre chose pour cette semaine comme conseil? Voilà, d'écouter son cœur. Donc là, comme si en fait on calmait aussi son cœur, c'est-à-dire on peut être tranquillisé, serein. Et c'est le dernier mot d'ailleurs que j'ai lu. Serein, dans une sérénité qui va faire que les choses vont se placer idéalement. Il faut écouter ses intuitions, se mettre en route, se mettre en mouvement, se mettre dans l'action, dans la créativité, dans l'action, dans la création.
mais aussi dans un calme intérieur, dans une sérénité au niveau de son cœur pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, les choses se placent. Hein. Moi, je fais mon travail d'avancement et en même temps, ou de créativité, et en même temps, l'univers va venir me placer sur mon chemin de réalisation, l'idéal, au moment où je suis prête. Voilà, c'est facile de vivre sur Terre quand on est relié aux énergies subtiles et quand on écoute son cœur, on est dans la foi totale que le chemin se place comme le petit pousset qui suit les petits cailloux sur le chemin, quoi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.